Dans les années de la guerre 1940, on trouve une petite fille appelée Paulette. Avec seulement 9 ans, elle a déjà dû souffrir la perte de ses parents. Sans enchaînement concret, elle traverse les rues de Paris, où elle retrouve un chien avec la patte cassée, qu'elle prend jusqu'au moment qu'elles se trouveront dans la campagne. Après beaucoup de temps de cheminée, la petite fille décide de prendre des sommets au bord de la rivière, loin des bombes qui ont éveillé sa maison et qui ont tué ses parents, en transportant toujours les corps de chiens qu'il avait trouvés à la ville. Un garçon de 10 ans, Michel, c'est la première chose qu'elle fait quand elle se réveille. Il lui propose d'aller à manger à sa maison, mais elle, au lieu de seulement accepter, les demande si elle peut vivre avec lui et ses parents. Ensuite, Michel et la famille acceptent la petite fille comme partie de la sienne. Plutôt pour énerver la famille voisine qui se sont ennemis mortels, que pour le fait d'aider à la petite fille. C'est de cette manière que la roman Jeux interdits, écrite par François Boyer en 1952, commence. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-José Arenas Cordero et aujourd'hui je vais vous parler de cette roman Jeux interdits, ainsi comme analyser tous les aspects de cette œuvre littéraire. François Boyer est un scénariste, romanticien et dramaturge français. Il est né le 30 mars 1920 à 16 ans dans la Marne-Champagne-Ardenne et meurt le 24 mai 2003 à Saint-Germain. François Boyer a commencé à écrire tout de suite après la Deuxième Guerre et il a obtenu son premier grand succès avec Jeux interdits. Ce livre a été traduit en 12 langues et un film a devenu classique du cinéma était tiré de ses romans. Il a publié ensuite Les Muettes, Les Gardes du Ciel, Berbère et l'Omnibus et Les Petits Bougnons, qui était une adaptation de ces livres. Mais il n'a pas seulement écrit les romans, il a aussi touché les genres théâtrales avec Dieu aboie-t-il. Il a aussi intervient souvent à titre de dialoguiste et est travaillé maintes fois en collaboration avec Henri Verneuil ou Yves Robert, le producteur du film d'adaptation du roman Les Jeux interdits. Comme nous avons dit, cet roman commence avec Paulette en les années 1940. Paulette est une fille curieuse de 9 ans qui se trouve à Michel, un garçon curieux aussi qui habite à la campagne avec ses parents. Le plot se déroule quand Paulette essaye d'enterrer les chiens morts qu'elle portait très discrètement. Mais elle est trouvée par Michel, qui pas seulement l'aide à lui enterrer, sinon qui les prépare une sépulture avec un croix. De cette manière, une amitié est née entre les deux petits enfants. Après là, les deux enfants commencent à jouer à la morte, en enterrant tous les animaux qu'ils trouvent morts dans la rue. Michel, pas content avec les croix faites par lui-même, commence à voler les crucifixes pour complémenter les petits cimetières cachés et secrets que les deux enfants ont ensemble. Ça continue jusqu'au moment dans lequel les crucifixes qu'il avait dans la sépulture du frère de Michel est disparaître. Et la famille accuse au gourmand, la famille voisine et les ennemis mortels de l'avoir volé. Finalement, dans toute cette histoire, la vérité est trouvée et Michel est finalement nommé comme coupable de ce crime. Mais c'est très tard, les enfants sont séparés et la petite fille, Paulette, continue avec son chemin, en errant sur la campagne, comme tout avait commencé. Cette œuvre littéraire appartient au genre dramatique et est classifiée comme un roman court avec 111 pages. Elle a été prise comme un classique de la littérature française et après quelques années,
de son publication, Les Jeux Inconnus a été adapté à manière de film. Les thématiques qui accompagnent les romans sont plutôt l'enfance, les mondes des adultes et finalement la mort. Je vais aborder premièrement l'enfance et la corruption de l'enfance par le monde adulte, que c'est la manière que l'auteur exprime l'enfance dans cette nouvelle. Dans cet roman, excusez-moi. Je vais premièrement aborder l'enfance. Paulette et Michel sont une partie très importante de cet roman et ils représentent d'une certaine façon les différents stades de la contamination qu'ils peuvent avoir sur l'enfance d'après le monde des adultes. D'abord, Paulette se présente comme un être très innocent qui se transforme avec la mort de ses parents. Ça, présenté avec la violence du père de Dolly, du père de Michel, commencera à transformer la petite fille et la dérouler comme un personnage plutôt rien d'innocent. Michel, par une autre partie, est plus âgé et il est déjà, de certaine manière, un peu contaminé. Il est dissimulateur et il sait aussi se cacher et se venger. Cependant, il demeure encore perméable au monde merveilleux et pur des Paulette. Les romans, plutôt qu'être anecdotiques, nous présentent une série de symboles qu'on peut trouver autour de toute la roman, autour de toute l'histoire. Par exemple, il y a les croix que Michel utilise et commence par faire lui-même et après il commence à voler les crucifixes. Ces symboles, ça qui symbolise la mort et la manière dans laquelle les enfants ont de la perception de la mort. Ça nous laisse avec la dernière thématique du livre, la mort. La mort est perçue par les deux personnages principaux comme un jeu. Ils n'ont pas une vraie notion de ce que la mort signifie et les implications que la mort a sur les personnes qui sont vivantes. Paulette envisage la mort comme une perte et Michel seulement connaît que c'est très important pour son ami d'enterrer tous ces petits animaux qui se croisent dans la rue. Cet roman nous présente aussi un monde dont la guerre est présente. On peut envisager la répercussion de la guerre en observant les mots des auteurs et les destructions vivantes qu'il fait de ce type d'événement dans la vie d'une personne et dans la vie d'une ville. Finalement, on retrouve que dans la partie dans laquelle Paulette décide de partir, elle a trouvé une certaine autonomie avec la compréhension du monde des adultes. Elle a su faire déjà beaucoup avec la violence et elle a appris que parfois elle est meilleure en solitude qu'avec une personne qui ne l'aime pas. Cet roman est très intéressant qui par contre au film nous présente une nouvelle forme de voir l'enfance, comme une époque de vulnérabilité plutôt qu'une époque magique. Cet roman est un classique et est très recommandable pour ces personnes qui cherchent un roman appartenant au genre dramatique. Le vocabulaire est un petit peu difficile à comprendre car l'époque a été différente quand il est écrit, mais il vaut la peine.